La beauté à tous les prix et même au prix de sa vie. Mesdames, Messieurs, dans cette édition sur les dangers de la dépigmentation de la peau, le temps est à la sensibilisation. Bienvenue à l'info du jour. La fascination pour la peau blanche a franchi en Afrique le seuil des proportions inquiétantes. Au rang des pays les plus impliqués dans cette pratique figurent le Congo-Brazzaville et le Nigeria, entre autres, avec un pourcentage plus élevé chez les femmes que dans le cas des hommes. Brindanon pour plus de détails. Le phénomène de la dépigmentation volontaire est très répandu en Afrique subsaharienne. Dans ce continent, 25 à 96% des femmes utilisent les produits éclaircissants. Sous forme de crème, pilules ou injections, les méthodes pour s'éclaircir la peau sont multiples. Pour certaines femmes, le prétexte lié à l'usage de ces produits décapants tient de ce qu'elles se protègent des rayons ultraviolets. J'aime cette crème en particulier parce qu'elle m'empêche de me faire brûler par le soleil. Depuis que je l'utilise, les gens me font des compliments. Ma peau n'est pas trop sombre, pas trop claire. Je garde mon teint naturel. Pour une autre catégorie de personnes, le fait du blanchiment de la peau est en plein essor. Des plus pauvres aux plus riches, en passant par la classe moyenne, bon nombre d'entre eux se blanchissent la peau. Dans ma dernière recherche, j'ai découvert que lorsque vous allez sur les marchés, 6 personnes sur 10 se blanchissent la peau. Les pays africains les plus concernés par la dépigmentation sont, entre autres, le Congo-Brazzaville, qui, selon une étude menée en 2018, enregistre un taux de 54,6%. Le Nigeria, quant à lui, compte environ 77%. Le Togo, l'Afrique du Sud, le Sénégal et le Mali enregistrent respectivement 59%, 35%, 27% et 25%. Et quelles sont les motivations réelles de ces personnes enrôlées dans ce cercle vicieux? Il se trouve pour beaucoup qu'elles sont prises au piège de la mondialisation où des revues idéalisent la peau blanche. Il a été aussi relevé des états d'esprit complexés de celles qui ne voient pas ce qu'elles ne possèdent pas. Paul-Inès Otouf signe ce reportage. Pour beaucoup, recourir à des traitements de blanchiment de la peau devient une manière de s'adapter, de se conformer à des critères de beauté standards. En effet, les moteurs majeurs de la dépigmentation en Afrique résident dans les influences des idéaux de beauté occidentaux. Hollywood, les magazines, les réseaux sociaux et la mode internationale ont imposé des critères de beauté qui privilégient les teints clairs. Parce que dans l'esprit, les femmes ont des choses qui les amènent à le faire en se disant que quand elles sont brunes, elles sont plus aimées. Il va sans dire que l'histoire coloniale a laissé une empreinte indélébile sur la perception de la couleur de la peau dans de nombreuses sociétés africaines. On passe d'une couleur à une autre couleur parce que moi je trouve que on veut imiter l'Occident par rapport à ce que nous sommes noirs. L'environnement lui aussi est pour beaucoup. Dans de nombreux pays africains, il existe une préférence marquée pour les personnes à la peau plus claire, perçues comme plus belles, plus intelligentes ou plus raffinées. Dans l'entourage, les gens ont pour habitude de se dépigmenter. Ça va impacter notre comportement et d'office, on va aussi se conduire comme eux. Peut-être c'est vous les hommes, non? Ça doit être vous les hommes. Parce que les hommes aiment beaucoup les femmes brunes. Autre cause très importante, l'industrie du blanchiment de la peau en plein essor en Afrique. Malheureusement, cette pratique ne va pas sans conséquences. La dépigmentation est vecteur, selon les professionnels de la santé, des cancers et bien d'autres problèmes de la peau et même des problèmes de foie. Voici un aperçu de ces conséquences dans cet élément que nous propose Blandine Djinka. Skin bleaching, a harmful practice aimed at lightening skin tone, has devastating consequences on individuals and society. In using skin lightening creams or deliberate skin lightening. For me, there are no health benefits. Skin bleaching leads to severe physical harm, including skin damage and scarring, increased risk of skin cancer, hyperpigmentation, and discoloration. Additionally, the harmful chemicals used can cause kidney and liver damage.
And once you start lightening your skin, essentially you are removing the layers, the dermal layers on the skin. And when it continues, you keep removing and it continues, you will expose. The skin has a cell called melanocytes, and they produce melanin. When people use these bleaching agents, it reduces the amount of melanocytes that are formed. It decreases it, suppresses it, thereby giving your skin a lighter, or fairer complexion. The practice perpetuates low self-esteem and self-worth anxiety, depression, and social isolation. Moreover, it reinforces harmful beauty standards, contributing to a distorted self-image. Jurisdictions have implemented bans or restrictions on harmful products, imposed penalties on manufacturers and sellers, and allowed lawsuits for damages or harm. Skin bleaching perpetuates colorism and racism, negatively impacting cultural identity. By promoting harmful beauty standards, it reinforces societal pressures and discrimination. In conclusion, skin bleaching has severe consequences affecting physical and mental health, legal rights, and social dynamics. Education, awareness, and policy changes are crucial to combating this harmful practice. Eh bien, mesdames et messieurs, on peut se dire qu'il est temps d'éradiquer ce fléau. Voilà qui pose le problème des produits de blanchiment de peau qui ont pignon sur rue dans les marchés africains. L'appel est ici fait au pouvoir public du continent noir de ne plus céder à la complaisance à peine voilée, mais réelle vis-à-vis de ce marché qui ne demande qu'à être éradiqué. Colombie Catal. La dépigmentation de la peau en Afrique subsaharienne est aussi réelle que le malaise qu'elle entraîne. La chose, si tant elle est perçue comme un fléau, devrait alors être combattue. Si des personnes qui se livrent à cette pratique sont en réalité des victimes, le temps est à identifier les commanditaires. Pour beaucoup, la première à incriminer, c'est l'industrie de ces produits à ses fins. Ces produits-là, selon les normes, ne devaient pas exister sur le marché. Et on devait rentrer à nos cultures naturelles, les structures africaines, d'être naturelles telles que nous avons été créées sans avoir à se décomposer, parce que moi j'appelle ça la décomposition. Voilà qui en appelle à la responsabilité des pouvoirs publics des pays africains, souvent complaisants vis-à-vis du marché cosmétique, avec des produits non censurés d'ici, mais surtout de ceux qui sont importés. On doit prendre ses responsabilités en main. Il n'y a rien qui dépasse l'État. Tous ces produits entrent par nos frontières, les douanes et ceci et cela. Et les sociétés qui fabriquent des produits, là, tout l'État est au contrôle de tout ça. Donc tout ce que nous consommons, que ce soit n'importe quoi, l'État est au courant. La question de la sensibilisation est aussi à considérer. Il est temps de faire savoir à des candidats à la dépigmentation que la beauté n'est pas tributaire de la définition d'autrui sur la leur, mais de l'estime qu'ils ont pour eux-mêmes. Les produits en soi n'ont pas de problème, il faudrait tout simplement qu'elles s'affirment et qu'elles s'acceptent telles qu'elles sont. Il se trouve donc en fait que la mélanine n'est pas une condamnation, mais un apport de différence qui font que la vie soit belle. Dans notre bonus de l'info, mesdames et messieurs, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a ouvert personnellement les états généraux de la justice congolaise au centre financier à Kinshasa du 6 au 13 novembre 2024. Il est question pour les acteurs de la justice de ce pays de réfléchir sur les thématiques. Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir? Yves Mayele Atiayouk, notre correspondant depuis la République démocratique du Congo, prend part à ces assises. Voici ce qu'il en est. Le ministre d'État en charge de la justice s'est porté garant à faire face aux juges, magistrats, avocats, procureurs, voire même des politiques
qui sont qualifiés comme de microbes qui détruisent la santé de la justice congolaise. Une affaire de 3500 acteurs de la justice venus de toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo ont répondu présents à la cérémonie d'ouverture officielle des États généraux de la justice congolaise au centre financier de Kinshasa qui s'est fait par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Devant les membres du gouvernement, les magistrats, les avocats, les juges, les députés nationaux et sénateurs, ainsi que toutes les couches sociales, le patron de la justice congolaise s'est dit inquiet par la situation actuelle de la justice. 7 Congolais sur 10 sont insatisfaits de la manière dont notre justice est distribuée et administrée. Pour le président de la République, ces assises est une occasion de revoir dans la profondeur l'état de l'appareil judiciaire congolais, ainsi pour redorer son image. Ma présence en ce lieu n'est pas un simple acte protocolaire destiné à être inscrit dans les lettres de noblesse du ministère de la Justice. Elle est plutôt le symbole de mon engagement ferme de restaurer la justice de notre pays afin d'être en adéquation avec les saintes écritures en Proverbe 14, verset 34. La justice fait la grandeur d'une nation. En outre, Félix Tshisekedi a clairement promis des sanctions aux magistrats, procureurs, avocats qui mettront les bâtons dans les roues pour empêcher la guérison de cette justice. Et sachez que tout manquement, toute défaillance, tout compromis avec la probité et la droiture sera désormais sanctionné. Le temps des avertissements est révolu. C'est avec une fermeté sans concession que seront prises les mesures nécessaires pour extirper des rangs de la justice ceux qui trahiraient leur mission et par ricochet leur serment. Ces états généraux de la justice congolaise se tiennent du 6 au 13 novembre 2024 au centre financier de Kinshasa sous les thèmes « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir ?» Espérons bien qu'on aura les éléments de réponse à ces différentes thématiques. Mesdames et messieurs, c'est sur cette belle note d'Yves Mayele que nous mettons un terme à cette édition L'Info du jour sur Global LTV. Merci de l'avoir suivi. Restez sur nos programmes. Le meilleur, c'est ici. Bonsoir.